Alors, quelques mots sur des problèmes complets. Est-ce qu'il y a des problèmes complets pour chacune des classes? Pour les classes que j'ai citées, essentiellement oui. C'est pas le cas de toutes les classes. Toutes les classes de complexité n'ont pas nécessairement des problèmes complets, mais je vais citer quelques exemples de problèmes complets, en particulier pour l'espace polynomial, parce que ça me permettra de parler surtout de où apparaît l'espace polynomial dans les problèmes pratiques. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes p-space complets? En fait, suis-je capable d'écrire un problème p-space complet? Si la question est de se persuader qu'il y en a, on peut faire la même astuce que dans le cours précédent, c'est-à-dire se convaincre que oui en jouant avec les définitions. Donc je vais faire un truc qui ressemble très fort à ce que j'ai dit pour le problème, l'existence de problèmes NP complets, où j'avais construit un problème artificiel. Je vais faire la même chose avec le problème artificiel 2 cette fois. Je me donne une machine de Turing M, je me donne un entier T, un mot W, je veux savoir si M accepte W en espace T. Donc c'est la même idée que le problème artificiel que j'avais introduit auparavant, où j'avais une machine de Turing M qui était non déterministe, et je voulais savoir si c'était en temps non déterministe. Et là, comme je veux parler d'espace, je vais prendre une machine M. En fait, je peux la choisir déterministe ou non déterministe, c'est la même chose, à cause du théorème de Savitch. Mais là, je prends une machine de Turing M, et je veux savoir si c'est en espace T. Eh bien, je vous dis que ça, c'est dans p-space. Parce que bêtement, si j'ai ces entrées-là, je peux simuler M pendant un espace T et simplement regarder si cette simulation a accepté ou pas. Mais c'est aussi complet. C'est p-space difficile. Parce que si je prends un problème de p-space, par définition, c'est reconnu par une machine de Turing M qui utilise un espace P de N. Et donc, j'ai que, étant donné W, W est dans A, si et seulement si, M accepte W en un espace plus petit que P de la longueur de W. Autrement dit, la fonction qui a W associe ce triplet là est une réduction. Et ça se calcule bien en temps polynomial, puisque ça consiste, étant donné W, à juste écrire ces deux choses fixées, puis W. Et donc, A est bien plus facile que mon problème artificiel 2. Autrement dit, il y a des problèmes p-space complets. Sauf qu'un problème pareil, c'est un peu jouer avec les définitions, et c'est pas ce qu'on appellerait un problème naturel. Est-ce qu'il y a des problèmes naturels complets pour p-space? La réponse est oui. C'est le problème de Quantified Boolean Formula, des formules booléennes quantifiées. Donc je rappelle que dans SAT, je me donne une formule exactement la même chose qu'ici, donc une formule du calcul propositionnel en forme normale conjonctive. Et pour SAT, je veux savoir s'il est satisfiable. Donc si phi dépend de x1, xn, savoir s'il existe x1, il existe x2, il existe xn, tel que phi de x1, xn est vrai, si vous voulez, égale 1. Là, au lieu de savoir s'il existe x1, il existe x2, il existe xn, je veux savoir s'il existe x1, tel que pour tout x2, il existe x3, tel que pour tout x4, etc. Donc je m'autorise à des quantifications existentielles et universelles. Donc, ce problème, qu'on appelle QBF en général, est p-space complet. D'abord, il est dans p-space, car on peut le résoudre en espace polynomial. Donc je l'ai dit, chercher à minimiser l'espace, c'est souvent construire un algorithme récursif. Alors comment je résous ça de façon récursive? Eh bien, en fait, je vais m'appeler récursivement. Si j'ai une formule existentielle, je vais tester pour x1 qui vaut 0 et x1 qui vaut 1. Donc pour x1 qui vaut 0, je propage la valeur de x1 dans la formule phi et je m'appelle récursivement. Puis pour x1 égale 1, je propage la valeur 1 dans la formule et je m'appelle récursivement. Et si l'un des deux répond vrai, je réponds vrai. Et si bien sûr c'était une formule pour tout, je fais un appel récursif, mais simplement cette fois je réponds vrai si les deux ont répondu vrai. Donc quelque part c'est l'algorithme récursif auquel vous pensez naturellement si vous essayez de le programmer. Eh bien,
quel est l'espace utilisé par cet algorithme? J'ai essentiellement n appels récursifs où n est le nombre de variables, chacun qui utilise un espace constant, et donc l'espace que j'utilise, c'est essentiellement grand O de n, où n est la taille de la formule. Donc, QBF est bien dans un espace polynomial. Mais j'affirme qu'il est aussi complet. Donc, si je suppose que j'ai un langage dans PSpace, je vais me persuader que mon problème QBF est plus dur que ce problème L. Pour ça, je vais considérer le graphe des configurations de la machine de Turing M qui reconnaît L. Ce que je vais faire, qui ressemble très fort à l'astuce de tout à l'heure, c'est écrire une formule quantifiée, phi i, c, c', qui dit qu'il y a un chemin de longueur plus petite que 2 puissance i entre c et c'. Puisque le graphe g de m est de taille 2 puissance p de n pour un certain polynôme p, pour savoir si un mot est accepté, finalement, ça va être phi pour un i qui va rester polynomial en n. Donc c'est le logarithmique en 2 puissance p de n. Donc la formule que j'ai envie d'écrire, elle s'obtient par récurrence sur i. Pour i égale 0, ben la formule, c'est la formule qui dit quand est-ce qu'il y a un arc, une arête entre c et c'. Donc quand est-ce que c' est la configuration directe de c dans ce graphe. Donc ça c'est pour i égale 0, c'est assez facile à écrire, juste pénible. Pour i qui n'est pas 0, j'ai envie de dire, exactement comme dans l'astuce tout à l'heure, de dire que, en fait, il y a un chemin de longueur plus petite que 2 puissance 6, si et seulement s'il y a une configuration intermédiaire, c'est mon z de tout à l'heure, tel que je peux aller de c à c secondes et de c secondes à c', avec le premier chemin de longueur plus petite que 2 puissance i moins 1 et le deuxième de longueur plus petite que 2 puissance i moins 1. Sauf que si on fait ça, la formule qu'on obtient, phi i, ne marche pas. Elle reste de taille exponentielle. Le problème, c'est que la formule en question, pour écrire phi i, j'ai besoin de répéter 2 fois la formule phi i moins 1. Et ça, c'est pas une bonne idée. Donc, il faut faire quelque chose de plus rusé. Et ce truc plus rusé, c'est de réfléchir à ce qu'on a fait auparavant. On avait fait en fait quelque chose de plus rusé que ça. On réutilisait l'espace. Donc de réutiliser les variables. Donc toute l'astuce, c'est que je ne vais pas écrire ça, mais quelque chose d'équivalent qui est ça. Ou cette chose-là, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a une configuration intermédiaire, mais pour tout D1, pour tout D2, j'ai soit D1 qui vaut C et D2 qui vaut C secondes, ou alors D1 qui vaut C secondes et D2 qui vaut C', et la formule au rang I-1. Cette fois, la taille de la formule phi i, c'est bien de l'ordre de celle de phi i-1, je ne l'utilise qu'une fois, plus des choses qui sont là, qui restent de taille polynomiale. Et j'aurai un mot qui est W et dans le langage L, si et seulement si j'ai cette formule pour le niveau de récurrence au niveau P de n. Et ça me donnera une réduction. La fonction qui a W associée à la formule quantifiée en question se calcule bien en temps polynomial et j'ai donc ma preuve. Donc la remarque que vous pouvez me faire, c'est que la formule que vous obtenez n'est pas exactement du type que l'on souhaitait. Ce n'est pas une formule du type il existe x1 pour tout x2, etc. Parce que ici, j'ai une suite de quantifications existentielles, ici une suite de quantificateurs universels, etc. Mais toute l'astuce, et la remarque assez bête, c'est que si j'ai existe x1, il existe x3, ça peut aussi se dire il existe x1 pour tout x4, il existe x3, tel que x4 n'apparaît pas dans la formule d'après. Autrement dit, en introduisant des variables inutiles, je peux bien m'arranger pour que là-dedans, j'ai une alternance de il existe et de quelle que soit exactement de la forme que je veux. Bref, ceci termine cette preuve et on a bien que QBF est PSpace complet.